Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Voici les titres de l'actualité. Pas de France bloquée ni à l'arrêt, mais de nombreuses actions partout dans le pays avec parfois des débordements. Bruno Retailleau s'est félicité de la mise en échec de celles et ceux qui voulaient bloquer le pays. Selon le ministre démissionnaire de l'Intérieur, la mobilisation Bloquons tout a rassemblé près de 200 000 participants partout en France. Et pendant ce temps, Sébastien Lecornu prenait ses quartiers à Matignon après une courte passation de pouvoir avec François Bayrou. Le nouveau Premier ministre s'est aussitôt mis au travail après avoir promis des ruptures sur le fond comme sur la forme. Première consultation avec les partis qui vont se poursuivre ce jeudi pour bâtir des compromis en vue du budget 2026. Il n'y a pas de chemin impossible selon lui. Le reportage de Cyril Adrien Salmon, Maëline Janet. Sur la scène internationale, Emmanuel Macron dénonce une fuite en avant. On en vient à cette attaque sans précédent en Pologne. Ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères polonais après qu'une dizaine de drones russes s'est abattus sur le pays. Une attaque de drone sur le sol polonais perçue par certains comme un test de la crédibilité de l'OTAN. En première ligne, les États-Unis. Donald Trump s'est fendu d'un message sur son réseau Truth Social. Pourquoi la Russie viole-t-elle l'espace aérien polonais avec des drones? C'est parti, point d'exclamation, a-t-il écrit. Alors comment interpréter cette réaction alors que les pourparlers avec la Russie pour parvenir à un cessez-le-feu n'ont toujours pas porté leurs fruits? Écoutez Mathieu Mabin qui est à Washington pour France 24. On reste aux États-Unis. Là-bas, il était considéré comme le porte-étendard de la jeunesse pro-Trump. L'influenceur Charlie Kirk, 31 ans, a été abattu en plein meeting dans une université de l'Utah. On en vient à l'actualité au Proche-Orient, marquée par ces bombardements de l'aviation israélienne au Yémen contre des sites Houthis, notamment à Sanaa, la capitale. Ils surviennent au lendemain de l'interception par Israël d'un missile tiré du Yémen. Et cette question maintenant, que se sont-ils dit? Le temps de la réconciliation est-il venu? Voilà la question que se posent tous les tabloïds et les sujets du roi Charles III. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de la nuit revient dans 15 minutes. Restez avec nous, à tout à l'heure.